Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'agenda sportif, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout savoir sur le programme sportif du week-end. Et au sommaire de ce 19e numéro de la saison, on va commencer par les résultats des matchs de mise à jour et un nouveau leader, le Mouloudia d'Alger, et le programme des matchs retard de ce week-end. Retour de la Ligue 2, début de la phase retour avec des matchs intéressants et de beaux duels. 12e journée, voilà, chez les messieurs, basketball avec la Super Division et des matchs de mise à jour chez les dames, du volleyball avec la 11e journée chez les messieurs avec de belles affiches et 9e chez les dames. On terminera avec le championnat d'Algérie de Rafah et le championnat d'Alger Open Junior de natation. Il y a aussi l'information du championnat national de lutte. Et j'aurai le plaisir d'avoir avec moi en deuxième partie de cette émission donc le président de la fédération algérienne de Rafah et de billard, Mohamed Maïdi, qui nous parlera de cet événement du championnat national. Et on va commencer tout d'abord par la Ligue 1. Et comme on l'avait dit en titre, un nouveau leader, le Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger difficile, vainqueur face à la JS Saoura, donc 1-0 à la mi-temps. Donc un match qui s'est disputé hier mercredi au stade du 5 juillet. Un match qui s'est joué également à huis clos sans la présence du public. Et le Mouloudia qui a pris provisoirement la première place du championnat à l'occasion de ce match de mise à jour de la 12e journée. Et après plusieurs tentatives, c'était un match plutôt serré, équilibré entre les deux équipes. Le Mouloudia d'Alger a fini par trouver la faille et a inscrit le seul et l'unique but de cette rencontre grâce à Draoui à la 45e minute de jeu avant la fin de la première période suite à un centre-retrait de Tepti. Et à l'issue, comme on l'a dit, de cette victoire, troisième victoire de suite, le Mouloudia d'Alger est première au classement avec un total de 27 points. La journée du mardi a vu l'USM Alger qui a été tenu en échec par le Parado Athletic Club au stade du 5 juillet. Un but partout. Vous venez tout juste de voir les buts de cette rencontre en match comptant pour la mise à jour de la 11e journée. Les matchs de mise à jour se poursuivent et ce soir, au menu, le CRB affrontera le Shabab Riyadi, plutôt le CS Constantine. Et pour ce qui est de la journée du samedi, l'USM Alger se déplacera à Akbou pour défier l'équipe locale avec l'ambition de remonter un peu plus au classement. On passe directement à la Ligue 2. Et reprise de la Ligue 2, la phase retour, donc premier match, 17e journée. Cette journée devrait être plutôt favorable aux deux leaders. Donc le leader du groupe Centre-Ouest, l'US Ben Aknoun, et le MB Rouisset dans le groupe Centre-Est qui tenteront tous les deux de maintenir, de consolider cette première place au classement. Les détails de cette journée et le programme complet avec Riyad Belkhadim. La 17e journée de la Ligue amateur prévue ce week-end devrait être favorable aux deux leaders des deux poules, Ben Aknoun et Rouisset, qui tenteront de consolider leur première place. Invaincu en championnat avec un bilan de 11 victoires et 5 nuls, Ben Aknoun et ses 38 points tentera d'enchaîner avec un nouveau succès à domicile samedi en accueillant le Wydad de Mostaganem, le 3e avec 23 points, qui fera tout pour déjouer les pronostics et rester dans le haut du classement. Le dauphin de l'ESBA, le RC Kouba, évoluera également à domicile en recevant le Gali de Mascara, 8e, qui se trouve être la seule équipe à avoir battu Kouba lors de la phase aller. Distancés dans la course à l'accession, El Biar, Tiaret et Lazmondoran, 3e ex-aequo avec 23 points, auront l'occasion de réduire l'écart sur les deux premiers au classement en affrontant des équipes de milieu de tableau menacées de relégation. Dans l'autre groupe, le groupe Centre-Est, le leader, le MB Rouisset, 38 points, évoluera pour sa part sur du velours, puisqu'il reçoit la lanterne rouge, l'US Souf, avec seulement 8 points. Une formation en grande difficulté cette saison et qui joue son avenir en Ligue 2 après un court passage parmi l'élite lors de la saison précédente. Au même moment, déplacement périlleux pour le poursuivant immédiat du leader, l'USM Al-Harrach, le 2e, avec 33 points, chez le Moc de Constantine, le 5e, dans une rencontre qui s'annonce difficile pour les Harrachis face à des moquistes intraitables à domicile et qui tenteront de faire chuter les jaunes et noirs.
Autre duel du haut de tableau à suivre avec intérêt lors de cette journée, ce opposant Annaba à Shalrom El-Eid, ou encore la confrontation mettant en prise Klarma à l'US Chaouia qui se partage la 9e place avec 21 points. Et le programme complet de cette 17e journée dans le groupe Centre-Est et Centre-Ouest en images. Pareil chez les filles, des matchs de mise à jour sont prévus pour ce week-end. Tout de suite, jingle football féminin. Et des matchs retard prévus pour ce week-end, ce vendredi, avec de belles affiches au programme et le programme complet en images. Voilà, donc c'était le programme complet de ces matchs de mise à jour prévus pour ce week-end, ce vendredi, pour ceux qui veulent aller suivre et regarder les filles. Et on passe au basketball. Et 13e journée de la super division du championnat chez les messieurs et le derby algérois qui vient tout juste de débuter donc, entre le Mouloudia d'Alger et l'équipe de Constantine où le Mouloudia voudra s'emparer seul de la première place. Et le premier quant à lui, donc le 1B Stawali, compte confirmer Abnissaf ce week-end du côté des dames. Donc des matchs de mise à jour sont au programme, 3 matchs pour ce week-end, pardon. Plus de détails sur ce programme avec Sid Ahmed Bourayeb. Le NB Stawali, leader du championnat, sera en appel sur le terrain de Benissaf, une équipe qui occupe la 6e place et qui aspire à confirmer son succès, ramené d'Alger face au Tradraria. La tâche ne sera pas facile car le NBS, qui compte récupérer le titre de champion, reste un adversaire redoutable. Le Hope sera également en déplacement et jouera sur le terrain du CS Tlemcen, une équipe qui carbure bien en ce moment et qui reste sur une victoire à l'extérieur, acquise à Batna face à l'Olympique local. En bas du tableau, l'OB Lanterne Rouge sera obligé de réagir face à l'OS BBA, 12e, et Ouled Chbel, l'avant-dernier, défiera le Trad, seulement 8e. Chez les dames, le week-end sera une aubaine pour jouer les matchs retard. Dans le groupe A, l'US Sabatna fera face à Louiba CB, alors que dans le groupe B, les 2 derniers du groupe, le RC BBA et le SBB Jaya, s'affronteront dans un match où la victoire est impérative, alors que le MTC C'était le programme de cette journée basketball. On va le rappeler rapidement. On a en ce moment même le derby qui se joue entre le Mouloudia d'Alger et le CSC Gay de Constantine. Demain, vendredi, le 1B Stawali, leader de ce championnat, leader de cette super division, se déplacera à Benissaf pour défier la formation locale. Et un autre derby est au programme et ça sera pour samedi, la journée du samedi, entre Rouiba et l'USM Alger. Donc Rouiba et l'USM Alger qui partagent la 10e place au classement. Pour ce qui est des filles, comme l'a si bien dit Sid Ahmed Bourayeb, des matchs de mise à jour sont au programme. Et le match le plus important, on va dire, c'est celui entre le MT Sétif et le NB Stawali, puisque le MT Sétif est 3e au classement et tentera de gagner à domicile chez lui face au NB Stawali pour essayer de remonter au classement et pourquoi pas arracher cette place de dauphin à la JF Kouba. On passe au volleyball. Et 11e journée de championnat chez les messieurs avec des matchs importants. La JS Ouled Adouane pour confirmer son statut de leader et c'est à Sétif plutôt.
devant l'avant-dernier au classement, donc un match abordable pour la JS Ouled Adouane. Le Dauphin, l'OMK El Melia vise la première place et compte s'imposer devant le NR Borj Bouaririj. Dans l'autre groupe, le groupe Centre-Ouest, le Mouloudia d'Alger affrontera un adversaire à sa portée, soit le dernier aussi au classement. Un match intéressant, celui entre le co-leader, le Watlemsen, qui jouera face à l'ASV Blida, 4e au classement. Donc c'est une affiche à suivre pour cette 11e journée chez les messieurs. Pour ce qui est des dames, donc dans le groupe Centre-Est, le 1C Béjaïa sera face à un adversaire accessible. Et dans le groupe Centre-Ouest, le Mouloudia d'Alger, leader de ce groupe, défiera son dauphin, le Seddouk VB. Donc voilà pour ce qui est des matchs. Donc on va rappeler le 1 CB Jaya ou Abedjaya dans le groupe Centre-Est ce vendredi à partir de 15h. Pour ce qui est du groupe Centre-Ouest, on a Mouloudia d'Alger, Seddouk VB à partir de 10h. Et une autre belle affiche entre la JS Azazga et l'USP Akbou, donc à partir de 11h30 et la suite du programme en images. Programme complet de la journée chez les dames et chez les messieurs. On termine les sports collectifs pour passer à une autre belle discipline. Une discipline qui verra demain, plutôt aujourd'hui, le championnat d'Algérie de Rafah. Donc il s'agit de Rafah et on a le plaisir d'avoir avec nous, comme on l'avait annoncé en début d'émission, le président de la fédération algérienne de Rafah et de billard, Mohamed Maïdi. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Bonsoir Mohamed Maïdi, merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous de nous avoir invités sur le plateau, même si je ne suis pas présent. Et je dis bonjour à tous nos téléspectateurs de Canal Algérie. Voilà, c'est plutôt Mohamed Amin Maïdi, voilà, donc j'avais oublié Amin. Donc, oui. Mohamed Amin Maïdi, vous enchaînez un 3e mandat, donc réélu il n'y a pas longtemps. Donc, comment ça se passe pour vous en ce moment, avant de parler de ce qui va se passer ce week-end? Effectivement, on a été réélu pour un 3e mandat, c'était le 29 décembre, et conformément aux nouvelles dispositions et statuts des fédérations sportives. Et on est avec un nouveau bureau, un bureau jeune qui ont beaucoup d'années de pratique, que ce soit la discipline Rafah ou bien d'autres sports. Très bien. Si on parle aujourd'hui, c'est juste pour expliquer un peu à nos téléspectateurs. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre pétanque, Rafah. Donc, il y a une certaine différence, les boules, le terrain où pratiquer la discipline, les différentes techniques. Donc, je vous laisse expliquer tout cela à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Alors oui, absolument. Alors, la Rafah, c'est une discipline qui fait partie de la famille des sports boules. À leur tête, il y a tous les sports boules, il y a la Rafah, il y a la pétanque et il y a le jeu lent qu'on appelle la lyonnaise. Donc ces 3 disciplines font partie d'une même famille. Et en Algérie, nous, on a la fédération, on est chargé de la fédération de Rafah. Donc il y a la fédération aussi de pétanque et de jeu lent. Donc c'est une discipline qui change un peu de la pétanque vis-à-vis des dimensions des terrains. Alors c'est des terrains synthétiques, ça se joue en salle couverte, ça ne peut pas se jouer en dehors à l'extérieur. Et c'est des terrains de 28 mètres de longueur et 4 mètres de largeur, avec un sol synthétique, bien sûr. C'est des terrains construits spécialement pour la Rafah. Et il y a des madrilles qui balisent un peu les 4 terrains. Donc il y a une réglementation aussi qui diffère. Il y a aussi le palino. Les boules ne sont pas des boules métalliques, c'est des boules synthétiques. Et ils sont de 970 grammes. Et ils ont à peu près 90 cm de diamètre, jusqu'à 1 mètre de diamètre. Et donc, il y a plusieurs façons de jouer. Il y a le point, comme la pétanque et le jeu lent. Il y a aussi le tir, c'est pour ça qu'on l'appelle la Rafah. Il y a le tir Rafah. C'est comme si on dit rafler la boule. Il y a des lignes
il y a un règlement pour les lignes. Il faut tomber dans la 3e ligne pour pouvoir tirer la rafa et que le geste soit correct. Après, il y a une course de à peu près de 5 à 6 mètres pour tirer volo. C'est un tir en l'air, mais on doit tomber juste sur la boule, sur une distance de 28 mètres. Donc, elle a beaucoup d'aspects physiques et surtout l'aspect mental et tactique. En tout cas, les gens pourront découvrir cette belle discipline lors de ce championnat national de Rafa senior et junior, si je ne me trompe pas. Donc, dames et messieurs, prévu du 29 janvier au 1er février. Un événement qui a débuté aujourd'hui. Donnez-nous plus de détails, s'il vous plaît. Alors, c'est la première phase du championnat national. Je me trouve dans la salle de Herawa. C'est là où se dispute ce premier championnat d'Algérie. Il y a 14 wilayas qui sont présents, qui vont disputer. C'est les meilleurs sélectionnés des wilayas. Donc, il y a un quota qu'il faut respecter. Chaque wilaya ramène une doublette garçon, une doublette fille. Donc, c'est une compétition entre seniors, garçons et filles, et aussi juniors qui vont débuter demain matin. Les U19, les moins de 19 ans, garçons et filles aussi. Ça va se jouer en doublette. Et il y aura aussi, après, une deuxième phase pour le double mixte et le tir de précision. C'est d'autres spécialités de la RAFA. Et ça se passe à la salle de Rouiba, accessible au public. Donc les gens peuvent venir et admirer cette belle discipline. Oui, ça se passe exactement à la salle de Herawa. D'accord. C'est juste à côté de Ain Taya. Au dernier moment, on a changé de salle. Vu les circonstances, il y avait des matchs de Rouiba qui nous ont pas permis de faire la compétition là-bas. Donc on a changé, on est à la salle Herawa. Très bien. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Amin Maïdi, pour toutes ces précisions. On vous retrouvera certainement sur les terrains de Rafa. Je vous dis à bientôt et bon courage pour cette compétition. Et là, on va passer directement à la natation. Merci beaucoup. Merci. Et la Ligue algéroise de natation organise ce week-end le championnat d'Alger Junior Open, donc du 30 janvier au 1er février. Une compétition qui a débuté aujourd'hui à la piscine de Kouba, dans un bassin de 25 mètres. 5 séances sont au programme de cet événement. Il y a aussi le championnat d'Algérie de lutte, donc chez les seniors, dames et messieurs. Donc voilà, on termine cette émission avec cette information. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Canal Algérie. Tout de suite, le journal de l'information. Au revoir.